Allô. M'entendez-vous bien? Très bien. Très bien. Ah, là, c'est mieux, là. Attendez. Ouais, ben, je ne vais pas trop bouger. Ah, ben, bon matin tout le monde. Allô, c'est le fun de vous voir. Bonjour. Merci à ceux que j'ai invités du Café Rencontre, puisque je travaille au centre-ville. La soupe populaire qui n'est pas pareil comme les autres. L'espoir est aussi au menu, où est-ce que je travaille. Fait que ce matin, attendez-vous d'entendre un témoignage d'espoir, un témoignage de vie transformée. Moi, quand je parle, des fois, les gens, je vais leur rencontrer un petit peu ma vie, puis là, ils vont dire, ben voyons donc, genre, tu n'étais pas comme ça, c'était impossible. Ben oui, c'était possible. C'est parce que le Dieu que je sers, il est grand. Puis le Dieu que je sers, il transforme aujourd'hui les cœurs, puis il transforme les vies. Puis ce matin, attendez-vous à être touchés. Moi, ce matin, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la solution. C'est ça que je veux que vous reteniez ce matin. La solution d'une vie transformée. Puis je vais vous la dire dans pas grand temps. Ils m'ont donné combien? 2 heures, 3 heures? Savez-vous quoi? Quand je témoigne, je dis tout le temps aux gens, je peux vous garder ici facilement jusqu'à minuit. Parce que Dieu fait tellement de grandes choses. Mais nous, on a peur, ou on se limite, puis on ne veut pas faire confiance ou ouvrir notre cœur. Bon, bref, ça devrait ça. J'aimerais juste me présenter, c'est ça, Jacques Dumont. Moi, je travaille à la soupe populaire du Café Rencontre au centre-ville. Je suis directeur des opérations, du financement, puis bien d'autres affaires. Puis, ça fait pas une vingtaine d'années que je suis là. Qu'est-ce qui m'a amené à aller travailler dans une soupe populaire? Bien, je vais commencer par le début. Quand je suis venu au monde, j'étais déjà, moi, en situation d'itinérance. À ma naissance, moi, on m'a placé tout de suite à la crèche. Donc, de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, j'ai fait des familles d'accueil, des foyers d'accueil. Donc, qui dit foyer d'accueil, dit manque d'amour, rejet. C'est ce que j'ai vécu, moi, dans la famille d'accueil. Ça a mal commencé, je vous dirais. Puis, je me souviens, à l'âge de 4-5 ans, moi, ce que j'ai vécu, c'est des sévices physiques, verbales, psychologiques. J'avais 4 ans, puis je me faisais égorger à tous les soirs. Puis j'avais 4 ans, 5 ans, là. Dans mon cœur d'enfant, j'étais pas mal ébranlé, puis je comprenais pas grand-chose. Puis je me disais, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens que j'ai commencé comme ça, dans mon cœur d'enfant. J'ai été troublé dès mon bas âge. Puis ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 6 ans, j'ai changé de famille d'accueil encore. Puis là, je m'étais retrouvé à Mascouche, parce que je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Parce que quand on fait des familles d'accueil, vous savez qu'il y a des bonnes familles d'accueil, puis il y a des moins bonnes familles d'accueil. Ça dépend du pourquoi que tu prends des enfants. Est-ce que c'est pour l'argent ou c'est pour élever un enfant? Moi, dans ma situation, c'était pour l'argent, malheureusement. Puis ça m'a fait du tort. Je me souviens qu'à l'âge de 6 ans, j'étais à Mascouche. Puis là, j'étais empêché de manger, je me couchais tout de suite après souper, je vivais plein d'injustices, j'étais encore foudroyé physiquement, ces choses-là, psychologiquement. Moi, je ne comprenais pas là, à l'âge de 6 ans. Je me souvenais, je regardais dehors, là, puis il pleuvait, puis là, je me disais dans mon cœur d'enfant, qu'est-ce que je fais sur la terre? C'est pour être battu, c'est pour être empêché de manger, c'est pour vivre des sévices, pour être enfermé. C'est ça ma vie. À l'âge de 6 ans, j'avais déjà cette réflexion-là. Puis, malheureusement, ça a continué. J'ai changé de famille d'accueil à l'âge de 8 ans. Je me suis retrouvé à Sainte-Thérèse. La dame, elle avait adopté, pas adopté, gardé plusieurs enfants. Puis dans cette famille-là, c'était difficile aussi. Là. C'était pas facile. Mais j'ai quand même eu 3 repas par jour. J'ai quand même été encadré. Mais ces parents-là étaient dysfonctionnels eux aussi. Puis j'ai mangé la go aussi. Fait que moi, c'était toujours la terreur, toujours la peur. Je vais vous donner un exemple. On mangeait à table à cette famille d'accueil-là. Puis la dame, quand elle prenait son ustensile, je faisais ça. Tu sais, c'était un réflexe que j'avais, là. Ça vous dit un petit peu là, l'atmosphère dans laquelle que je vivais. Ça, c'était un petit peu ma vie. Puis moi, ben, j'ai commencé à m'extérioriser, je vous dirais, à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, je me suis dit un jour, j'ai dit, ben,
J'étais tellement pogné intérieurement, je n'étais pas capable de m'exprimer, de m'extérioriser comme un enfant normal, si on peut dire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans à voler. J'ai commencé à voler, moi. J'allais dans des dépanneurs, je volais des petites affaires, des chips, barres de chocolat, puis c'était pas grave. Mais j'étais habile, j'étais bon, je me faisais pas pogner. Puis ce que j'aimais de ça, je vais vous dire ce que j'aimais de ça, quand je volais, j'avais des affaires. J'avais des bonbons, ces choses-là. Puis là, les petits-enfants qui étaient avec moi, ils aimaient ça, puis j'attirais l'attention parce que j'avais des choses à donner. Puis ça, c'était ma façon à moi d'attirer l'attention, puis de me faire aimer. Moi, c'était la plus grande chose que je désirais, moi. Je voulais être aimé, mais je ne connaissais pas ça. C'était quoi l'amour? Moi, l'amour, c'était une claque, puis un bâton, puis une strap, puis du fil électrique, puis ce que vous voulez. Ça a été le début de ma vie. Fait que quand j'ai commencé à voler, ce que j'aimais, j'attirais l'attention. Puis là, malheureusement, je continuais à voler, puis j'aimais ça. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai pris ma première bière, ma première bouteille de bière. Puis je l'ai bu d'un coup. Puis j'ai aimé l'effet parce que l'alcool, tu sais, quand vous prenez de l'alcool, puis pour ceux qui en ont déjà pris, ou on en prend pas mal, on est comme des gênés. Le boire, puis dans le fond, c'est un piège quand on le sait après, là. Moi, ça a été mon élément déclencheur de l'alcool. J'ai tellement aimé l'alcool parce que je fuyais ma réalité dans laquelle je me trouvais. Parce que c'est ça que l'alcool que ça fait oublier des choses, puis c'est ce que j'aimais. Je fuyais ma réalité, je fuyais mon malheur. Puis j'ai commencé à consommer de l'alcool à 12 ans, 13 ans, je commençais à prendre de la drogue, du pot, puis du hash. Puis j'ai continué comme ça. Puis j'ai continué à voler. Là, je ne volais plus d'un dépanneur. Là, j'étais rendu que je volais dans les maisons. Je volais à tous les jours. Moi, j'étais un kleptomane. Je suis devenu kleptomane par la force des choses, malheureusement. Tu sais, je vous compte ça ce matin, je vais vous dire quelque chose. C'est pas gratifiant, là. Je reconnais que c'était pas correct ce que je faisais, là. Mais c'était ma problématique à moi. Moi, je volais des maisons, puis j'aimais la sensation, l'adrénaline que ça donnait pour rentrer chez quelqu'un d'autre sans te faire pogner. Mais c'était ça un peu ma vie. Moi, je voulais un sens, comme disait notre frère tantôt, je voulais un sens à ma vie, mais j'en trouvais pas. Puis malheureusement, j'ai continué là-dedans, dans la drogue, dans l'alcool. Puis, qui dit drogue et alcool? Avant ça, j'allais dans un cours mineur, dans un centre de jeunesse. J'ai été d'un couvent parce que je faisais des familles d'accueil. Quand j'étais tannant, là, on m'a envoyé d'un couvent pendant un mois de temps. Puis là, tu avais à marcher droite, hein, puis ça marchait droit. Mais je pense à ça là, aujourd'hui, puis c'était de la bonne discipline malgré tout. Tu sais, des fois, l'amour, ça reprend, comme disait Marc tantôt dans son chant. L'amour, c'est important parce que ça redresse. Puis l'amour, ça fait du bien aussi. Puis c'était ça un petit peu, mon adolescence, jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que je volais toujours, je consommais toujours, mais de plus en plus. Puis à l'âge de 18 ans, il est arrivé ce qu'il fallait qu'il arrive. J'ai fait ma première sentence de prison à Bordeaux. Pas en France, là, à Bordeaux, à Montréal. Là. Dans la prison, ouais, juste faire certain là, qu'on est à la même place. Puis malheureusement, ça a été ma première sentence que j'ai faite. Puis je vous dirais que quelqu'un qui va en prison puis qui ne veut pas s'en sortir, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que tu as des contacts en prison. Moi, à un moment donné, je suis sorti de prison, puis j'ai été couché chez une dame, puis c'était la sœur de Monica Lamitroy qui faisait des braquages de banque. Je me suis retrouvé dans cette famille-là, dans l'est de Montréal. J'ai commencé à connaître des gens, puis je ne m'améliorais pas, là. Là, j'ai commencé à consommer de la cocaïne, commencé à m'injecter de la cocaïne. J'ai commencé à prendre des médicaments. Je prenais des médicaments à profusion. Moi, ce que je voulais, c'était de faire taire ma souffrance. Oh, vous voyez? Je vais faire attention les mains, hein? Tu parlais de micro, j'ai de la misère avec le micro, mais ça, on va faire attention. Puis ce que je désirais, moi, c'est ça, c'était vraiment de faire taire ma souffrance. Puis, je vais vous dire qu'aujourd'hui, vous vous demandez qu'est-ce qu'un beau jeune homme fait devant vous, hein? Ce matin, comme moi, ben, je vais vous le dire, je vais continuer. Vous allez voir que c'est exceptionnel ce qui peut arriver d'une vie d'un homme qui décide de s'humilier.
À un moment donné, c'est ça, je suis sorti de prison, je suis rentré. À un moment donné, je suis parti avec un groupe en Jamaïque. J'ai fait le transport de drogue. J'ai mangé 650 grammes de hape. Faut-il être sauté? Faut-il être sauté? Il faut être perdu. J'étais perdu. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Moi, ce que je voulais être aimé. Je voulais qu'on me dise, Jacques, t'es fin, t'es beau, puis tu sois, tu sais, qui n'a pas besoin d'être aimé? Moi, j'ai jamais connu ça de la tendresse. Jamais connu une main sur l'épaule. Hey, je t'aime, genre, t'es fin. Pourquoi pas? T'sais? On a le droit, ça de le dire, qu'on est fin, qu'on est beau, puis qu'on est aimé. Je pense que c'est ça que l'être humain manque le plus, c'est d'être aimé, comme il est. Puis malheureusement, il est arrivé une situation en prison, parce que moi, quand je sortais de prison, c'était pas pour m'améliorer, c'était toujours pour renfoncer plus creux. Puis, une des dernières entrées de prison, j'avais une de mes belles-sœurs qui était chrétienne, qui avait la foi, puis elle voyait ma souffrance, elle voyait comment j'étais perdu, puis que quand je consommais beaucoup d'alcool, comment que j'étais plus là, puis, tu sais, je vous évite bien les détails, parce que c'est pas important. Ce qui était important, c'est comment je m'en suis sorti. Puis à un moment donné, je rentrais en prison, puis moi, je consommais tellement, une caisse de 24 par jour, 3 litres de vin, avec les pilules, puis la cocaïne, tout ce que vous voulez. J'étais profond, puis j'étais malheureux. Puis j'ai développé de la santé mentale. J'étais paranoïaque, claustrophobe. Puis quand je suis rentré en prison, puis vous vivez de claustrophobie puis de paranoïa, c'est pas la meilleure place pour vivre ça. Je vous le dis tout de suite. Puis ce qui est arrivé, j'ai eu peur de perdre la raison. J'ai eu peur de mourir. Parce que là, j'avais plus de consommation en prison, là, j'avais pas vraiment d'alcool puis de drogue pour étouffer ce malaise-là. Puis là, j'étais tellement devenu bizarre que là, je ne savais plus qu'est-ce qui se passait. Puis à un moment donné, j'ai tellement eu peur de perdre la raison, de devenir fou, que j'ai crié. C'était comme instinctif. J'ai crié tellement un cri de mort. Puis il était 3 heures du matin cette nuit-là. Il y a 2 gardiens qui sont venus me voir. Ils ont ouvert la porte, ils ont dit « Qu'est-ce qui se passe? » Là, j'ai dit, il faut que je sorte, je suis en train de mourir. Puis là, ils m'ont ouvert la porte. J'ai sorti dans ils appellent ça la wing. Puis là, c'était plus grand. Là, j'avais vraiment eu peur. Puis là, je reprenais mon souffle. Là, les gardiens m'ont regardé. Puis ils ont dit, là, monsieur Dumont, vous êtes en prison. Hein? Il faut retourner dans votre cellule. J'entrevoyais ça là, avec un mauvais œil. Puis là, la crainte puis l'angoisse revenaient. Puis là, je capotais. Puis là, je suis rentré dans la cellule. Ils ont fermé la porte derrière moi. Puis les cellules, c'est pas gros, là. Puis là, il y avait un petit Nouveau Testament sur la chaise. Je ne voulais rien savoir de ça, je n'étais pas capable. Là. J'étais tellement pogné. Puis là, ce que j'ai fait, je me suis souvenu de ce que ma belle-sœur m'avait dit. Elle a dit, Jacques, si ça va mal, demande-dis donc au Seigneur si lui, il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour toi, si lui, il n'interviendra pas. Moi, Jésus puis le bon Dieu, je peux-tu vous dire que je l'avais loin à ce moment-là? Je n'étais pas régénéré, j'étais un rebelle, j'étais un bandit, moi, c'était juste le mal que je cherchais à faire, puis c'était ma vie. Moi, je ne connaissais rien d'autre que ce que je faisais. Puis à un moment donné, du fond de ma prison, ce que j'ai fait, j'ai plié les genoux. Je dis, Seigneur, si tu existes, viens faire quelque chose. Moi, c'était le cri de mon cœur. Seigneur, si tu existes, viens faire quelque chose. Puis à ma grande surprise, dans ma prière, je dis, Seigneur, si tu me sors de prison, je suis prêt à aller m'outiller, je suis prêt à aller faire une thérapie. Tu sais, j'étais prête, là. Je voulais changer de vie. Tu sais, je marchais dans cette direction-là, mais je n'étais pas capable de tourner, là. Tu sais, je n'étais pas capable de changer de direction. Puis quand je suis mis à genoux à terre, vous savez que quand un malheureux crie, l'Éternel, il l'entend. Moi, Dieu, il a entendu mon cri. Puis, dans ma prière, j'avais dit, je vais aller à Défi Jeunesse. C'est une formation chrétienne exceptionnelle. C'est là que j'ai pris mon envol. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain matin, après ma prière, j'avais eu une sentence de 3 mois. Moi, je faisais des 8 mois, 1 an, 6 mois. Je rentrais, je sortais, je rentrais, je ressortais. Puis, à un moment donné, j'avais pogné 3 mois. Puis, ça faisait seulement 4 jours que j'étais en prison. Puis, quand j'ai crié ce soir-là à l'Éternel, le lendemain matin, il y a 2 autres gardiens qui sont venus me voir, puis ils ont dit, Monsieur Dumont, vous êtes libéré. Hein? Ben voyons donc. Là, j'ai dit, voyons, c'était incroyable. Là, à partir de ce jour-là, je savais
que la prière, elle avait une efficacité. Là, c'était clair, parce que moi, là, c'était ça ou c'était la mort. Puis le Seigneur, il a ouvert la porte de ma cellule, puis il m'a libéré. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais été la même personne. Moi, j'étais une locumène avant, je bégayais. Tu sais, un gars qui bégaye ce matin? Non, ouais. Je n'avais pas d'assurance, pas de confiance. J'étais là, je couchais dans les portiques à Montréal, je buvais, je volais, je n'avais pas de sens dans ma vie. Puis regardez aujourd'hui, moi, il n'y a pas personne qui va dire que j'étais une locumène puis que je bégayais. Ça, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est son esprit qui me donne de l'assurance puis de la confiance. C'est sa parole qui m'a régénéré. Je vais vous expliquer. Quand je suis sorti de prison, j'ai fait mes démarches pour aller à Défi Jeunesse. Puis à Défi Jeunesse, c'est une formation biblique. J'ai appris à m'approcher de Dieu, à développer ma relation avec Dieu. Puis moi, là, c'était moi qui avais le plus peur de tout ça. Moi, Jésus puis le Seigneur, je voulais rien savoir de ça. J'étais anti-Dieu, puis anti-Jésus, puis anti-amour. Parce que moi, me dire que mon Père Céleste, il m'aime, allez vous promener, parce que mon Père Terrestre m'a abandonné, ma mère m'a abandonné. Non. Moi, un Papa Céleste qui m'aime, je ne crois pas à ça. Mais à Défi Jeunesse, j'ai appris à m'humilier, à reconnaître mes problèmes, à reconnaître mes défauts. Parce que mon problème, j'étais alcoolique, j'étais drogué. Ça, c'était mon premier problème. Mais ça, c'était juste un 5% de problème, parce que c'était pas le problème, ça. Le problème était là. C'était dans mon cœur. Bon, le problème était dans mon cœur. Je consommais parce que j'avais des problèmes intérieurs. L'alcool, la drogue, c'est juste un symptôme de 5%, puis c'est pas là. Puis à Défi Jeunesse, j'ai appris à développer ma relation. Moi, je vais vous dire, j'ai dit tantôt, je peux en dire des choses, je veux dire l'essentiel. Quand je suis arrivé à Défi Jeunesse, j'étais plein de crainte, plein d'angoisse, plein de peur, parce que je ne sais pas où j'allais, là. C'était nouveau pour moi, ce centre-là. Puis quand je suis rentré la première journée au centre Défi Jeunesse, j'avais consommé 1 gramme de cocaïne, j'avais pris plusieurs verres de fort au boudoir à Montréal, sur la rue Jarry. Puis je rentre à Défi Jeunesse un peu poqué. Quand je suis rentré dans le centre de Défi Jeunesse, je suis devenu sobre comme ça. Sobre complètement. Tout de suite, l'Esprit de Dieu m'avait saisi. L'Esprit d'amour, l'Esprit de miséricorde, de compassion. Je ne connaissais pas ça encore. Là, j'ai commencé à faire ma formation à Défi Jeunesse. Ça a pris 3 mois là, avant que je me réveille. J'étais magané pas mal. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je parlais. Ça faisait 3 mois que j'étais à Défi Jeunesse. Là, j'apprenais à connaître c'est quoi la famille, à connaître l'amour de Dieu, le sacrifice que Jésus est venu faire pour moi à la croix. Moi, je ne comprenais pas encore. Même après 3 mois, j'ai eu 2 semaines de sevrage. À tous les jours, je me levais le matin, je checkais. J'avais chaud, j'avais froid. J'étais pas mal, ça hypothéqué un peu. Puis à un moment donné, pendant que je parlais, je m'apercevais que c'était pas vrai ce que je disais, parce qu'on était plusieurs gars. Puis je comptais des histoires. Puis à un moment donné, l'Esprit Saint me disait, genre, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que je disais des exploits que j'avais faits dehors, là, puis j'en mettais, là, puis où il n'y en avait pas que c'était vrai. Mais ça, c'est parce que je voulais attirer l'attention. J'étais dans un monde de mensonges, là. Tu sais, j'étais kleptomane, mythomane, voleur, crosseur, menteur, nommez-les tout. Puis à Défi Jeunesse, t'arrives, puis tu commences à découvrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce que ça fait, ça ne condamne pas, là. L'amour de Dieu, ça pardonne. Là, après 3 mois, là, je m'apercevais que je mentais. Wow, le Seigneur me corrigeait par la parole, par son amour. À un moment donné, moi, j'avais peur dans le noir, hein, vous saviez, paranoïaque, claustrophobe. Là, à un moment donné, je lisais les évangiles, j'avais de la misère, puis d'un coup, à un moment donné, je me levais, moi, dans la nuit, puis j'allumais la lumière, puis je me recouchais. Parce il y avait 6 lits en tout cas, à 2 étages. Merci de m'aider. Puis, c'est ça, moi, j'étais à côté de la toilette, mais il faisait noir quand on se couchait. J'avais peur dans le noir. Je me levais, j'allumais la lumière pour avoir de la lumière. Fait que, à un moment donné, il y a un intervenant, il me dit, Jacques, il dit, en tout cas, moi, je t'encourage de lire dans Jean. C'était Jean 8-12. Puis Jésus va dire de lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Moi, je me suis approprié de cette promesse-là.
Puis j'ai dit, c'est ça que je veux, Seigneur. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur dans le noir. Wow! Ça, c'est la parole de Dieu. Puis à un moment donné, je continuais ma formation en défi jeunesse. J'ai réappris, moi, à me lever le matin, à faire mon lit, à me discipliner, à travailler, à prier, à pardonner à mes frères qui étaient là-bas, parce que être avec 12 gars différents, puis tu as un lavabo le matin, tu te lèves pour te raser, puis tout ça, puis qu'il y en a 6-7 en même temps, c'est formateur, je vous le dis, puis il y en a un qui pète, puis il y en a un qui, tu sais, c'est pas évident. Mais j'ai appris à avoir le caractère de Jésus-Christ. J'ai appris à faire confiance à Dieu. C'est ça que j'ai appris à Défi Jeunesse. La formation m'a appris à m'approcher de Dieu. Parce que c'est sûr, quand je baisse les yeux, puis je regarde les gens, on va toujours être déçus. On va toujours être déçus. Vous allez me voir aller, vous allez être déçus un jour ou l'autre, ça c'est certain, on est imparfait. Mais j'ai appris à garder le plus possible mes yeux vers le haut, vers le Dieu très haut, celui qui ne décevra jamais. Ça, je le sais. Vous allez comprendre. De plus en plus j'avance dans ma formation au Défi Jeunesse, à un moment donné, moi j'étais alcoolique. Là, après 3 mois au Défi Jeunesse, tu sortais une sortie d'une fin de semaine. Puis là, j'entrevoyais pas trop ça, mais c'était quelque chose. Là. Je partais pour une fin de semaine, un ancien alcoolique, un drogué, puis tout ça. Puis là, je me disais, hey, comment je vais faire? Là, je ne savais pas trop quoi. Je m'en allais à Laval, Montréal, là, l'île Jésus. Puis j'étais à Lobinière, là, je partais pour la fin de semaine. Puis là, je me souviens qu'il y avait un passage qui dit dans Corinthiens 10, il dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. On va tous vivre des tentations. Puis il dit, oui, tu vas avoir des tentations, mais le Seigneur le permet. Mais il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Moi, j'ai pris ça, puis j'ai gardé ça dans mon cœur. Le Seigneur, garde-moi. Moi, je ne veux plus retourner dans ces affaires-là, cette marde-là, puis l'alcool, puis la drogue. Vous savez, quand vous avez bu 12, 13, 14 ans à fond les dernières années, c'est dur de comprendre comment on peut être libéré de l'alcool. Savez-vous quoi? J'ai encore tombé dans l'Évangile, puis dans Jean, qui parle. Jésus va dire, à un moment donné, il parle de lui-même, il dit, celui qui a soif, viens à moi, puis l'eau que je vais te donner, dira Jésus, l'eau qui est l'Évangile, qui est la parole, il dit, mais cette eau-là que je vais te donner, elle ne te donnera plus jamais soif. Parce que ce matin, on a bu du café, de l'eau, hein? On va avoir soif encore à midi, puis quand on va manger, tout ça. Mais lui, le Seigneur Jésus me parlait d'un autre eau, là. Un eau spirituel, un eau de ce que j'avais besoin dans mon cœur. Puis moi, j'entrevoyais ça un petit peu, ma sortie avec crainte, parce que j'étais alcoolique assez élevé. Puis à un moment donné, je tombe sur ce passage-là, il dit, l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Puis pas rien que ça, cette eau-là va jaillir jusque dans la vie éternelle. Wow! Là, ça veut dire que j'avais tout ça en même temps. J'ai pris cette promesse-là encore, je m'en suis approprié, bang, délivré de l'alcool pour toujours. Moi, aujourd'hui, là, ça fait 25 ans que je n'ai plus retouché une goutte d'alcool. Délivré, je ne suis pas un alcoolique, je suis un ex peut-être, mais je ne suis plus un alcoolique. J'en prends plus. Je ne suis plus un drogué, moi, je ne prends plus de drogue à rien. Fait que ça veut dire qu'à Défi Jeunesse, juste à cause de l'amour de Dieu, juste à cause de son amour, j'ai osé de commencer à chercher sa face. Premièrement, je me suis humilié. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour les erreurs que j'ai faites, le mal que j'ai fait autour de moi, les gens que j'ai volés dans les maisons, les gens que j'ai profité. Quand je jouais au billard, j'étais un requin, je ne jouais pas avec moi. Je commençais à 2$, puis 5$. Puis après ça, quand je voyais que les gens pensaient que je ne jouais pas trop, là, c'était 100$ la game, là. Puis c'est sûr que je gagnais. J'étais un requin. J'avais tous ces vices-là. Mais la parole de Dieu m'a transformé. A transformé ma vie. Aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui va me dire que Dieu n'existe pas, oubliez ça, la gang, là. Dieu existe puis il nous aime. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aille à lui, là. Moi, je suis sorti de Défi Jeunesse transformé. Transformé, mais pas parfait, parce que j'étais légaliste. Je connaissais la Bible, moi. J'ai lu 12, plus que ça, parce que c'était 12 mois la formation, la thérapie, mais ils m'ont mis 13 mois, parce que j'étais rebelle.
Ils m'ont rajouté un mois de plus. Après ça, j'ai fait un 6 mois de transition avant de partir. Mais quand je suis sorti de Défi Jeunesse, je peux-tu vous dire que je voyais toute la malle partout? J'étais comme... je voyais tout, là. Puis malheureusement, je suis devenu comme légaliste un peu. C'est ça, comme la parole a dit, tu sais, le Seigneur va nous dire, c'est pas ceux qui connaissent la loi qui sont juste devant Dieu. C'est ceux qui la mettent en pratique. Moi, je n'avais pas saisi ça encore. Puis ça, c'est une parole qui est quand même profonde. Tu sais, il y a un homme qui disait, c'est Saint François d'Assise, il disait, prêchons l'Évangile. Si nécessaire, utilisons les mots. Ça veut tout dire encore. Aimer, c'est une action. Aimer, c'est une action. Aimer, c'est pas juste aimer sa conjointe ou son conjoint, puis ça arrête là. Alors, c'est plus que ça, l'amour, là. Finalement, je suis sorti de Défi Jeunesse. Je me suis trouvé un travail. Mais en sortant de Défi Jeunesse, vous me direz comment il me reste de temps, hein? Comment? J'en ai encore un peu? Une demi-heure encore, parfait. Parce que là, c'est la cerise sur Sunday, là. Ouvrez vos oreilles, vos cœurs, c'est la cerise sur Sunday. Mais, ce que je veux vous dire par là, c'est... je suis sorti de Défi Jeunesse, je me suis ramassé chez un gars à Saint-Romuald qui m'a demandé de vouloir travailler avec lui dans... J'émaillais des baignoires, émailler des bains. Puis, ce qui est exceptionnel, écoutez bien, là, le monde est petit, hein, mais Dieu est grand. Ce matin, je vois Pierre. Pierre, là, Pierre, oui. Pierre Fortin. Ben lui, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, Pierre, là. Hein? Ça fait longtemps, Pierre. Quand je suis sorti de Défi Jeunesse, Pierre, lui, il travaillait dans le Nord, chez Popline, là, les grosses pelles. Moi, je me suis retrouvé chez eux. Puis lui, il n'était pas là. Moi, j'ai rencontré son coloc à un moment donné, d'un centre d'achat. Puis on allait à l'église. Hein? Quand on aime le Seigneur, on aime à l'église. On aime chanter, on aime... Moi, je suis un petit peu fou pour le Seigneur. Fait que je rencontre son coloc, puis il me dit, « Hein, Jacques, toi, tu étais à Défi Jeunesse, tu n'avais pas ça de me rester chez nous? » Puis tout ça, puis là, moi, je dis, ben oui, tu sais, je restais à Défi Jeunesse, puis je travaillais à Saint-Romuald, le gars me montrait le métier d'émailleur de baignoire. Là, je me retrouve chez Pierre. Mais là, Pierre, lui, il n'est pas là, il est dans le Nord. Hein, Pierre? Il est dans le Nord, puis il y avait sa photo sur la porte, là. C'est comme ça que je l'ai connu. Puis, spécial, écoutez-moi ça. Mais là, le coloc qui est dans l'appartement, il s'en va. Puis il me laisse tout seul dans l'appartement. Moi, je ne connais pas Pierre. Là. Qu'est-ce que... Là, Pierre, il appelait des fois à la maison. Là, je disais, oui, salut, c'est genre, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, toi? Je ne connaissais pas, c'est certain. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, j'explique l'histoire, que le gars est parti, puis je me retrouve chez toi, puis pas de problème. Là. Après qu'il a eu fini, je pense qu'il était parti un mois, il est revenu à son appartement. Puis Pierre il m'a hébergé 1 an de temps avant que je me marie. 1 an de temps. Puis Pierre, hein, c'est là qu'on s'est connus. Il y a bien des histoires qu'on pourrait compter, mais là, on va les garder pour pas qu'on se gêne, là. Hein? Pour pas qu'on se gêne, mais Dieu a pris soin de ma vie depuis que je me suis mis à genoux en prison, puis que j'ai crié à Dieu. Il a pris ma vie en main, puis il a aplani mon sentier, il m'a formé, il m'a enseigné, il a fait belles affaires, parce que j'ai voulu ouvrir mon cœur. Quand je suis parti de chez Pierre, ben là, c'est ça, là, moi j'allais à l'église, j'aime les choses de Dieu. Là, je m'occupais de l'école du dimanche, j'étais un peu partout en même temps, parce que j'aimais tellement le Seigneur, puis je disais, il a tellement fait des affaires dans ma vie. Vous savez, quand que Dieu nous pardonne beaucoup, on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Hein? Suzanne m'amenait les gens au café rencontre. Moi, je suis un gars qui sert les gens. J'aime serrer les gens. J'aime leur dire qu'ils sont aimés. De ne pas oublier qu'ils sont aimés. Puis j'aime, hein, Marc, on a des histoires. Jacques, merci Jacques d'être là. C'est mon cœur maintenant. Puis quand j'étais à l'église, c'est la meilleure place pour rencontrer sa femme. Puis moi, Brigitte, à ce moment-là, elle avait des enfants dans les bras. Puis c'était les enfants du président de Défi Jeunesse, qui était Ronald Lucier, qui était dans la Sûreté du Québec. Moi, j'étais un ancien bandit puis un ancien bombe. Fait que, puis là, avec Brigitte, ça a comme cliqué. J'ai posé la question, je dis, j'aimerais ça te connaître davantage, puis tu sais, faire des activités avec toi. Puis là, on s'est fréquenté 19 mois de temps, moi puis Brigitte. Puis je vais vous dire une chose,
je l'ai respecté jusqu'au mariage. Puis moi, j'ai déjà connu des femmes auparavant parce que dans le monde, puis tout ça. Puis quand je suis devenu chrétien, je savais que de garder ce lien-là pour le mariage, tu sais, on pense que il y a juste ça quand tu tombes en amour, puis tout ça, puis le sexe, puis ouais, fort, puis tout ça. Ben, j'ai eu de la misère, mais moi, j'aimais beaucoup Brigitte, puis j'aimais le Seigneur, puis ça, j'ai eu de la misère, je voulais me garder avec elle pour le mariage. Le Seigneur m'a fait grâce, puis ça, pendant 19 mois de temps, j'ai pas eu de relation avec mon épouse, puis ça n'a pas été facile. En tout cas, je vous conterai des affaires, mais merci Seigneur, il m'a gardé, on va garder ça dans la chambre à coucher, mais un autre 19 mois, une autre thérapie, tu sais, j'ai fait 19 mois de défi, 19 mois avec ma future épouse, puis on s'est mariés, mais j'ai fait les choses de la bonne façon. Moi, il y avait un gars qui m'avait dit, un intervenant, Marc Marcil, qui va commencer le 2 février à travailler avec nous autres au Café Rencontre comme intervenant. Marc était mon conseiller à Défi Jeunesse. Marc m'avait dit à un moment donné, il dit, Jacques, il dit, si tu t'occupes des choses de Dieu, hein, ça dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les choses vont vous être données par-dessus. Mais moi, j'ai toujours cru à la parole. Je la mettais en pratique. Quand on met la parole en pratique, savez-vous ce qui arrive? On est béni. Regardez la justice. Quand je volais, j'allais en prison. Là, je ne vole plus, je ne vais pas en prison. Hein, c'est normal, je ne vole plus. Je suis une nouvelle créature. Je n'ai plus ces pensées-là. Je suis transformé. C'était exceptionnel, je veux dire. Je n'en revenais pas. Puis, ce gars-là m'avait dit, genre, préoccupe-toi du royaume des cieux. Puis toutes les choses vont être données par-dessus tout. Puis là, il dit, puis, oui, tu peux te trouver une femme. Hein, je peux me marier. Tout ça peut arriver, oui, tout ça peut arriver. Aujourd'hui, là, ça fait 22 ans que je suis marié. On fait 23 ans. Il n'y a pas personne dans mes familles d'accueil, la dernière famille d'accueil, tous ceux qui étaient proches de moi, il n'y a pas personne qui aurait cru que Jacques Dumont se marierait. Pas un bum et un bandit comme moi. C'était impossible. Mais Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu, il y avait des plans de bonheur. Jérémie 29, 11. Car c'est des projets de bonheur que j'ai pour toi. Nommez-vous tous ce matin, là. Jacques, Sylvie, Jonathan, Martin, André, n'importe qui. C'est des projets de bonheur que j'ai pour ta vie. Et non de malheur. Wow! Des projets de bonheur que le Seigneur me dit. Moi, je ne veux pas de malheur. J'en veux plus de malheur. On n'est pas exempt des épreuves, mais Dieu est toujours là. Hein? Puis il dit, tu vas m'invoquer, puis je vais te répondre. Puis je vais t'exaucer. Moi, le Seigneur m'a exaucé. Il y a tellement de choses qui se passent au moment où je vous parle. Moi, le plus important, c'est de connaître Jésus. Moi, c'est mon modèle, Jésus. Je pourrais vous parler longtemps. Je vais vous donner des exemples encore. À un moment donné, ça faisait 2 ans que j'étais marié. Puis à un moment donné, je vais louer un logement à Beauport. J'étais en bas, puis je suis remonté. Puis c'était un policier qui avait la maison, puis il y avait 2 logements. Fait que je demande pour avoir un logement. Le policier, il me rappelle le soir, il dit j'aimerais ça te voir. Je ne comprenais pas. Il vient chez nous pour venir me voir. Il dit, il me fait descendre dans son véhicule. Il dit, j'ai des préjudices contre toi. Ben voyons donc, je commence à faire mon témoignage. Je dis, wow, moi je suis transformé aujourd'hui, je ne suis plus un criminel, je ne suis plus un voleur. Le sang de Jésus m'a pardonné. C'est pas en vain ce que le Seigneur a fait pour ma vie. Je te l'ai témoigné, puis Il dit, non, il dit, Jacques, il dit, tu es recherché pour voie de fait à Montréal, puis il faut que tu retournes en prison. Et tableau, la paix à partie là. Hein? Mais ma femme m'a encouragé. Je suis parti à Montréal, en prison. Là, les policiers, quand je suis rentré, avant de rentrer en prison, se demandaient si c'était pour m'attacher, m'enlever les lacets, tout ça, si c'était dangereux pour m'enlever la vie peut-être. Là, ils ne savaient pas, mais ils ne me connaissaient pas. Moi, j'avais amené ma photo de mariage, mon diplôme de défi jeunesse. Mon patron était venu avec moi, là, celui qui j'aimais des bains, Dean. C'était exceptionnel. Il faisait 35 jours, lui, jeûnait à ce moment-là. J'ai dit, wow! On était à Montréal. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Je suis rentré en prison. Les gardiens ont dit, toi, là, avec cette accusation-là, tu ne sors pas de prison. Moi, dans mon cœur, j'avais résolu de honorer Dieu, puis de continuer à chanter, puis à louer dans mon cœur. C'est ça que j'ai fait. Je suis rentré en prison en bon secours. Là, ils ont fermé la porte, ça, puis je m'étais bien habillé. Là, à un moment donné, les gens dans la prison pensaient que j'étais un avocat. Ils venaient tous me voir, et puis, écoutez bien, là, les gens venaient
il venait me parler. Hey, moi, je bats ma femme, qu'est-ce que tu me. Ben voyons, non! Ça me faisait penser que, ben là, tu sais, comme Joseph, un peu en prison, j'avais comme. La présence de Dieu était sur moi. La présence de Dieu était sur moi, même en prison. Puis à un moment donné, je rencontre un gars, toutes les dents pourries. Un gars avec qui je fêtais quand j'avais 18 ans. On prenait des acides, puis des niaiseries, de la drogue, puis on se défonçait. Puis il me regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'y explique, je dis, ben voyons, j'ai dit, c'est ça, j'ai changé. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je commence à y parler de ma foi. Là, le monde dit, hey, comment qu'on fait pour être délivré de la cigarette, ça? Là, l'autre, hey, comment qu'on fait? Là, j'en revenais pas. J'ai dit, ben voyons donc. Puis à un moment donné, il fallait que je passe à la cour. Puis, je passais à la cour. Puis, c'est l'avocat de la couronne qui a plaidé pour ma cause. Puis, à un moment donné, avant que je sois là, on avait fait des réunions de prière, parce qu'il y a des réunions de prière dans la maison. Puis, moi, j'avais été dans une réunion de prière chez un frère. Puis, il y a une femme de Nouveau-Brunswick que je ne connais pas. Elle me dit une parole, elle dit, Jacques, elle dit, c'est dans Job, elle dit que Dieu délivre même le coupable. Parce que moi, j'étais coupable. Oui, je n'étais pas reposant, j'étais violent dans mon attitude. Puis là, elle me dit ça, cette parole-là. Puis quand je me suis retrouvé à Bon Secours en prison, puis que je passais à la cour, la femme, l'avocat de la couronne a dit au juge, Monsieur le juge, on veut laver M. Dumont complètement de son dossier. Ce dossier-là n'a jamais paru sur mes accusations parce que j'ai fait la demande du pardon, le GRC, là, on payait quelque chose, puis là, ils ont fait une enquête. J'étais pas clean encore, j'avais encore des billets à Saint-Jérôme, puis j'avais encore des problèmes, puis là, ma femme, elle m'a regardé, elle dit, coudonc, ça va-tu arrêter un jour, ces choses-là? Fait que là, j'ai dit, ouais, là, elle dit, là, j'ai marié un recherché, j'ai marié un gars qui doit de l'argent à telle place, puis là, tu sais, c'était fatigant pour elle. Finalement, tout ça s'est réglé, tout ça s'est résolu. Puis un jour, ben, ce qui est arrivé, ben, je suis arrivé à la soupe populaire au Café Rencontre. Il me reste à peu près 15 minutes. 5 à 10. Je me suis ramassé à la soupe populaire au Café Rencontre. J'avais un travail, puis il est arrivé quelque chose hein, avec les bains, tu te souviens, Pierre? On s'était ramassé à Charlevoix, on faisait des baignoires, puis ça prenait des licences, parce qu'on était sur un chantier de construction. Bref, j'ai quitté le travail, j'avais vendu le petit camion que j'avais. Puis là, j'étais comme dans le néant, j'étais sous chômage. Moi, je cherchais vraiment la volonté de Dieu pour ma vie. Je suis chrétien aujourd'hui. Je lis la Bible. C'est ça qui me dirige, c'est ça qui me guide, c'est ça qui m'a transformé. C'est normal que je vais voir à la source. Là, je demandais au Seigneur, mais Seigneur, c'est où tu veux que j'aille? Là, j'avais des rencontres. J'essayais de me trouver de l'ouvrage. Des grosses compagnies. Puis là, à trois fois que je rencontrais des gens, c'était le directeur de la compagnie. Je m'assoyais dans le bureau, puis là, je disais, je viens postuler pour l'emploi, puis chauffeur de camion, peu importe. Puis là, le directeur, il me parlait toujours de sa vie et de ses problèmes à la maison. Là, il dit, moi, j'ai des problèmes avec ma femme. Tu sais, ben, voyons donc, pourquoi qu'il me compte ça? J'arrivais le soir à mon époux, je dis, j'ai eu une entrevue extraordinaire. Le directeur m'a tout conté ses problèmes. Je lui ai donné la solution. J'ai dit que je prierais pour lui à soir. Puis là, j'en revenais pas. J'ai dit, ben, voyons donc. J'ai eu 2-3 entrevues comme ça, c'était toujours la même chose. Ils me contaient leurs problèmes. Je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis les portes ne s'ouvraient pas. Puis là, à un moment donné, Michel Godin, qui était le directeur du Café Rencontre, me connaissait parce que ça faisait longtemps que je connaissais Michel. Puis Michel, il dit, Jacques, je te verrai à la soupe populaire. Parce que tu es issu de la rue, tu es orphelin de naissance, en tout cas, ces choses-là. Fait que là, il dit, j'aimerais ça peut-être. Mais moi, je ne voulais pas aller à la soupe populaire parce que c'était pas payant, hein, un organisme. Puis j'avais un job là, qui m'attendait de 60 000 $ par année. Puis j'avais refusé PepsiCo là. En tout cas, toutes ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'étais à ma lecture. Puis comme que je fais toujours, j'ai cherché la face de Dieu. Puis pendant ma lecture biblique, un vendredi matin, je lis dans Timothée. Puis ça dit que celui qui a la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Parce que ceux qui veulent s'enrichir peuvent s'embarquer dans des pièges pernicieux. Fait que ça, cette parole-là, c'était pour moi. Tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai eu la paix. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais aller au Café Rencontre, je vais aller travailler à la soupe populaire. Oh, c'est incroyable ce qui se passe à la soupe populaire. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai appris à faire tomber mes murs de préjugés, à me dépouiller.
Parce qu'on ne va pas là pour sauver le monde. C'est Jésus qui sauve. C'est pas Jacques Dumont. OK, Georgette? C'est moi qui t'ai emmené ce matin, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Ça fait 20 ans que je suis à la soupe populaire. J'en vois de la souffrance, de la santé mentale. On a des amis à vous lever. Il y en a qui sont plus nantis ou c'est juste pour se trouver une place, pour sociabiliser ou que les fins de mois sont dures à arriver. Mais moi, j'en ai vu du monde poqué à la soupe populaire. Puis quand je dis je peux vous garder jusqu'à minuit facilement ce soir, je peux vous garder facilement jusqu'à minuit. J'aime finir avec des anecdotes parce que c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un qui lève ses yeux vers le ciel, quelqu'un qui ose ouvrir son cœur, puis qui ose de s'humilier, puis qui ose de dire oui, je suis un pécheur. Ça fait la différence. Parce que si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Moi, il a fallu que je le fasse. Moi, je voulais quelque chose d'autre que ma vie de dépravation, puis de voleur, de tout ce que vous voulez. Je voulais avoir une vraie vie de bonheur, puis tout ça. Et je suis là d'un gars qui est malheureux? Non, moi, j'étais un gars qui est heureux. Alors, même si tu veux me mettre dehors, mais Dieu ne mettra pas celui qui vient à lui, il ne mettra pas dehors, lui, le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Finir avec 2 anecdotes. Peut-être 3. J'ai un gars, à un moment donné, à la soupe populaire, j'ai été des années, je rentrais à la soupe populaire, lui il était assis à côté de la fenêtre. Puis c'était un gars avec les cheveux crêtés, là, sale. Il avait sa petite valise. Lui, il était vraiment poqué. Je le saluais tous les matins, il s'appelait Maurice, mais il ne parlait pas. Salut Maurice, bonjour. J'ai été 6-7 ans à saluer Maurice. Un matin, Maurice m'a dit « Bonjour Jacques. » Hey! Quasiment tombé sur le cul. J'ai dit « Ben voyons donc, il parle. » On a commencé à se parler. Oui, il était bizarre, le gars. On a commencé à se parler. Il m'a dit, Jacques, il dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, là, j'étais un professeur de mathématiques à l'université. Puis il m'a dit, moi, j'ai drowné, j'ai commencé à tomber à pic quand j'ai pogné ma femme en flagrant délit avec un autre homme. Maurice, qui était un professeur de mathématiques à l'université, n'a pas été capable de faire face à cette épreuve-là. Puis lui, il a drowné, puis il est devenu ce qu'il est. J'ai été né à une télévision à un moment donné, j'ai été chez eux. Il couche là, enfin, ça c'est grand comme ça, là, il couche à terre. C'est un garage sur le ciment, puis vous avez des étagères sur le bord du mur, là, plusieurs étages, avec plein de radios d'auto. Ça, c'est la maison de Maurice. C'est la santé mentale. Pour ceux qui ont vu le film, là, Un homme d'exception, là, avec Russell Crowe, c'est un petit peu Maurice, ça. Ça, c'est la vie de Maurice. Puis quand il y a un organisme qui peut prendre Maurice une fois par année pour y laver les cheveux, c'est un exploit. Il y a un homme cet été qui est venu me voir. Il dit, Jean, comment ça va? Ça va bien. Il y a 250, 400 personnes qu'on peut voir par jour. Mais ceux qu'on connaît, j'en connais du monde, là. Puis là, il me dit, ouais, bien, ça va bien. Il dit, hey, sais-tu quoi, Jacques? Je vais me marier cet été. Il dit, puis, hey, j'ai un job d'un centre de réhabilitation. Ça va bien, tout ça. Puis là, il me dit, c'est à cause de toi. Là, ouais, c'est à cause de moi. Ah, ouais, puis c'est le fun. Il dit, oui, il y a une couple d'années, j'étais dans la rue. Tu m'as trouvé une place à aller coucher. Tu m'as donné à manger. J'ai prié avec le gars. Puis ce gars-là, il est là, aujourd'hui, délivré de la drogue, de l'alcool. Il n'est plus dans la rue, il n'est plus dans les ténèbres. C'est un homme nouveau. Ah, c'est touchant. J'ai dit, voyons donc. C'est ça la foi. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. On ne peut pas avoir peur là-dessus. Il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui se culpabilisent et qui se condamnent tout le temps, là. Romains 8:1, ça dit « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y en a pas de condamnation. L'amour parfait, Corinthiens 8, l'amour parfait bannit la crainte. Quand on s'approprie de ces promesses-là, ça fait qu'est-ce que ça devient? Ça fait que vous voyez un fou devant vous autres un matin qui est heureux puis qui est plein de bonheur puis qui ne veut pas arrêter de prêcher l'Évangile, de parler de la solution. Puis la dernière anecdote, c'était un gars que j'ai rencontré en prison. Lui, il a fait un hold-up au banjo, sur la rue de Saint-Joseph, avec une seringue. Lui, il se piquait lui aussi la drogue dure. Puis je le connaissais personnellement, il venait de Fairmount. Puis là, je commençais à parler avec. Puis à un moment donné, je le voyais, tu vois, puis à un moment donné, je ne le vois plus. Puis il m'appelle. Il était en prison.
charge renversée. Il dit, Jacques, il dit, c'est moi qui ai fait le hold-up au banjo. Il y a une couple d'années, il y a plusieurs années. Puis, c'est ça. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes me voir en prison. OK. Je vais voir en prison, je vous compte. Ben, j'ai compté ce que je vous compte ce matin. J'ai compté ce qui m'est arrivé. Puis, Stéphane-là, il a fait les démarches pour aller à Défi Jeunesse. Il a fait la formation au complet. Il a suivi son cours de cuisine. Il a fait la même année le marathon des 2 rives. Puis ce gars-là, il est sauvé, transformé. Ah, c'est malade, là. Moi, ça m'encourage. Puis pour finir, peut-être, Jacques, il va dire dans l'épître de Jacques, c'est le fun, ça porte mon nom, mais Jacques, il va dire, c'est quoi la vraie religion? C'est quoi la vraie religion? On entend toutes sortes de religions dans le monde. Tantôt, je parlais avec mon ami Marc. Ah, Jacques, il y a des religions qui changent. Oui. C'est vrai, parce qu'il y a des principes. Hein? Comment que l'homme va rendre son sentier droit? Comment on va le rendre? En suivant ses préceptes. Quand tu suis ça, c'est certain que tu t'éprouves moins de malheur parce que tu suis les préceptes. La parole est bonne. Elle est bonne, la parole. Puis, c'est ça, c'est que ce que je voulais dire par là. La vraie religion. La vraie religion, savez-vous c'est quoi? C'est de prendre soin les uns des autres. C'est ça la vraie religion. C'est de prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres. C'est ça la vraie religion. Pas se montrer et dire « Hey, moi je suis correct, m'en va l'aider. » Non, non. Quand j'ai commencé ma première journée à la soupe populaire, là, je me pétais les bretelles. Moi, m'a sauvé le monde. Moi, j'ai la solution. La première journée, il y a un grand 6 pieds qui rentre dans le bureau, il me regarde, il dit « Toi, je t'haïs », puis il puait l'alcool, puis il sentait, puis « Toi, je t'haïs ». C'est ça, tu sais, moi, je m'en vais en sauvant. Puis, il regarde Michel, le directeur, il dit « Lui, je l'aime, mais toi, je t'aime pas. » Je ne connaissais pas, tu sais. Là, Michel me dit « Inquiète-toi pas. » Mais j'ai appris à aimer les gens comme ils sont. Sans mur, là. Les murs, on les descend. C'est pas parfait. Je faille souvent, mais qui bronche pas ici? Qui est parfait ici? Il n'y en a pas. Il y en a eu un, puis ils l'ont crucifié. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est parfait. Puis c'est à lui que j'ai été, puis c'est à cause de lui que je suis aujourd'hui ce que je suis. Un homme plein d'assurance, plein d'amour, plein de compassion. Puis je suis loin de ressembler à Jésus encore. C'est ça qui est notre but. Un chrétien, c'est ce qu'il veut. Puis ça fait du bien. C'est pas une traversée facile que le Seigneur nous a promis, mais il nous a promis d'en arriver à bon port. Amen. 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 Je vais laisser la place à... Hein? Merci. Merci pour tout le monde.